Bon les amis, l'heure est grave. Non je déconne, c'est l'heure du bilan. Petit rappel, je suis agriculteur dans la vie, je fais du blé, du colza, de la betterave et du maïs. Et le maïs cette année, vous avez pu le suivre grâce à mes vidéos à la maison. Donc il y a eu le semis, la floraison et la récolte. Et aujourd'hui, c'est le bilan. Bon, du coup, on va faire un petit rappel. Pourquoi je fais du maïs à la maison? Tout simplement parce que j'ai des terres inondables et que c'est le top du top de mettre du maïs dans des terres inondables parce que en plus cette année, je vais pas vous l'inventer que c'était une année hyper sèche au printemps et que le maïs en a super bien profité. Alors, pour faire du maïs grain, déjà, il nous faut des semences. Moi, cette année, j'ai choisi la maison pionnière. Donc, j'ai choisi la variété P9071. Donc, c'est un maïs hybride denté. Donc, c'est tip top pour faire du maïs grain. Ensuite, j'ai pris un traitement de semences qui s'appelle l'humigène parce que chez moi, je suis un peu embêté avec les corbeaux et ce lumigène, c'est un excellent répulsif pour oiseaux. Une fois que j'ai choisi ma variété, il a fallu attendre que ma terre soit réchauffée. Du coup, j'ai semé ça au 26 avril à 100 000, 105 000 pieds de l'hectare environ et j'ai eu des conditions qui étaient tip top pour l'implantation de ce maïs. Une fois que le maïs il est semé, il reste plus qu'à attendre qu'il lève. Et figure-toi que j'étais super content de l'élever parce qu'il me manquait même pas un pied au mètre carré. Et le pire dans tout ça, vous savez pas quoi? C'est que j'avais fait le bon choix. Parce que justement, j'ai mis ce maïs dans une terre qui est inondable. Et donc ça veut dire qu'il y a de grosses richesses en eau. Et que c'était une année méga sèche. Et que franchement, le maïs n'a jamais arrêté de pousser. Il a été magnifique toute la saison. Et donc il a eu vraiment une super belle floraison, etc. Après, il n'y avait plus qu'à attendre la récolte. Une récolte qui s'est d'ailleurs déroulée le 20 octobre. Il est vrai que j'ai tardé à récolter mon maïs. Tout simplement parce que je voulais qu'il sèche naturellement. Parce qu'il faut savoir que le maïs, on le récolte humide et qu'on le sèche dans nos coopératives à l'aide du gaz. Et je vais pas vous inventer que le prix de l'énergie et du gaz en ce moment, c'est pas ouf. Et maintenant, je suppose que vous voulez savoir ce que ça a donné. J'ai récolté mon maïs à 25% d'humidité et j'ai fait 14 tonnes de l'hectare humide. Donc ce qui ramène du sec autour de 10,5. Ce qui est quand même plutôt pas mal. Suis-je un agriculteur content? Ouais, je suis content. Parce que j'ai fait des bons rendements à la maison. Ça s'est hyper bien passé et tout. Donc moi, je pars du principe que quand j'essaye quelque chose et que ça se passe bien, je continue, pourquoi changer? Donc l'année prochaine, je vais refaire du maïs sur mon exploitation, 8 hectares, voire plus, on verra bien, comme l'année dernière et comme ce que j'ai fait cette année. Alors voilà, tout le monde est content. Si tu veux en savoir plus, tu te connectes sur pionnieretmoi.fr ou alors sur megalairedagri.fr où je partage un peu mes galères, mes trucs, etc. Ou alors sur la chaîne YouTube de Corteva. Allez, bisous Beko.